Qui de l'homme ou de la machine sera le plus rapide? Qui de la petite locomotive bientôt centenaire ou du coureur à pied bientôt cinquantenaire mettra le moins de temps pour faire l'aller-retour en haut de la Rhune? Le train de la Rhune va partir. La durée du trajet est de 35 minutes. Nous sommes au Pays Basque, entre Asquin et Sarre, et le train nous emmène à partir du col de Saint-Ignace jusqu'au sommet de la Rhune, à 900 mètres d'altitude, pour un dénivelé positif de 736 mètres sur un peu moins de 5 km. La montée de la Rhune, c'est parti! Vous me ramasserez peut-être au bord de la route, hein. Premier passage un peu raide. Là c'est trop raide pour moi pour courir. Là on est sur du entre 20 et 25%. Moi j'ai pas la force de courir avec cette pente. Premier kilomètre en 9 minutes 19. La montée totale fait à peine 5 km, mais il y a 750 mètres de dénivelé positif. Ça se radoucit un peu, je vais pouvoir commencer à courir. Les mecs ont dormi là. À nouveau un mur. Je marche. C'est vraiment extrêmement raide. Je m'en doutais un peu, mais maintenant que je suis dedans, je le mesure pleinement. C'est agréable. Il fait gris, mais il fait doux. Donc, pour ce genre de bêtises, c'est plutôt pas mal. Ça grimpe. Le train de la Rhune, c'est un petit train touristique à Crémaillère qui a été inauguré en 1924. Et contrairement à la plupart des trains qui peuvent franchir des pentes de 5 à 6%, grâce à son système de fonctionnement à Crémaillère, ce train est capable de monter des pentes jusqu'à 25 voire 30%. Là on voit le sentier, il y a des gens qui montent à pied visiblement. J'arrive sur un plateau, ça va se radoucir un peu je pense. J'ai même pas fait 2 km encore. Allez c'est reparti. Bonjour. Ah c'est sublime. Excellent. Deuxième kilomètre en 14 minutes 09. Ah, c'était quasiment que de la montée très raide, donc c'est normal. Là je vais rattraper un peu de temps sur le plateau, c'est à peu près plat. Salut.
Le train est là-haut dans la pente, je le vois. Bon là il y a un petit arrêt momentané sur la voie pour laisser passer le train qui redescend. Alors on fait bien. Je pense que ça arrange les affaires du coureur ça. Nous allons bientôt croiser le sentier le plus direct pour monter au sommet. Eh, c'est pas Arnaud qui court là-bas? Eh mais si. Non mais c'est clair, ça doit être lui, il court tout le temps. Ouais, c'est mon jumeau maléfique, celui qui court tout le temps. Je vais bientôt traverser les rails et attaquer la dernière partie de la montée sur 2 km. Il me reste 666 mètres de cette montée diabolique. Allez, bientôt l'arrivée. Je vois l'antenne. Arrivé dans la brume. Il fait froid. Allez, j'arrête le chrono à la table d'orientation qui est un peu plus haut. La montée en train en 37 minutes. Voilà le sommet. J'ai mis 51 minutes 24. D'ici la vue est juste fabuleuse. La Rhune, à 900 mètres d'altitude, c'est la frontière entre la France et l'Espagne. Mais aujourd'hui, on voit pas grand chose. Et avant la redescente, il faut patienter pendant 1h30 au sommet. Alors quand il fait beau, ça doit être génial. Quand il fait mauvais, froid et qu'on voit rien, ça a peu d'intérêt. Ici on est en Espagne, normalement le resto devait fermer à 18 h, mais vu le temps, il est resté ouvert pour nous. Moi je dis c'est sympa la Rhune. Il est déjà l'heure de repartir. Bon vu que ça caille, je redescends tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la descente. Le sentier jaune. C'est plein de pierres mouillées. Je vais essayer de ne pas me faire une cheville. Ça ne m'arrangerait pas. Très raide. Putain, ça y est, c'était sûr. Sur le cul. Je pense pas que je batte la machine là du coup. Trop mouillé. Salut les jeunes. J'essaie d'aller plus vite que le train mais ça va pas le faire. Ça glisse hein. J'ai beau le savoir et faire attention, de temps en temps ça part. Allez, je retrouve des pentes moins raides. Je peux me mettre un peu à courir un peu plus rapidement. Oh, c'est pas Arnaud qui passe de arbre en arbre. Je me suis planté, il fallait que je prenne à droite. Je suis allé tout droit. J'avais qu'à faire attention. Si je descendais à cheval. Pas le seul, cool. Voilà le sentier que j'avais pris tout à l'heure.
pour monter. On le voit, le sommet de la Rune d'ici. Putain, c'est pas possible. Je me suis planté. Je regardais pas, j'ai raté l'embranchement. Il va falloir que je rattrape. Ça permet de faire des drôles de rencontres. Bonjour. J'ai juste fait un petit détour parce que c'est joli. Voilà, je récupère le sentier principal. J'ai perdu un petit peu de temps, mais sans plus. Bonjour. Bon là c'est raide mais à peu près sec. Donc je peux courir. Bon bah je suis bientôt en bas. Je suis dans le dernier kilomètre. Et ben j'ai bien aimé cette montée, cette descente. Pas trop long, c'est pas extrêmement difficile pour bien commencer la journée. Allez, j'y suis presque. J'y suis presque. Et voilà l'arrivée. Match nul ou pas? On verra. Et retour à la gare de la Rune. Man vs Train, c'est terminé avec un net avantage pour la machine. 1h30 pour l'homme, 1h10 pour le train. Vraiment, il n'y a pas photo. A bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, champignons. Font chier les voitures. Il y a des gens qui montent à pied visiblement. Vous pouvez arrêter de me pourrir ma vidéo s'il vous plaît? Eh, mais c'est pas Arnaud là-bas? Mais si, c'est Arnaud, je crois. Et il fait quoi Arnaud? Faut que je descende, il court. Non merde, attends, j'ai raté. Alors les talibans ont pris le pouvoir, c'est ça? Ah non. Man vs Train, c'est terminé. Avec un net avantage pour la machine. Arthur!